Marie-Thérèse Weibel, bonjour. Vous êtes médecin de protection maternelle et infantile pour le département de la Moselle. En quoi consiste votre rôle ? Donc le médecin de protection maternelle et infantile a pour mission de veiller à la prévention de la santé des enfants de 0 à 6 ans. Bon, les enfants de 0 à 6 ans, également les femmes enceintes. Il participe également au dispositif départemental de protection de l'enfance. Et enfin, il a un rôle de contrôle des structures d'accueil des enfants, des petits-enfants, des enfants de moins de 6 ans, que ce soit en individuel, au domicile des assistantes maternelles ou en collectif dans les crèches, haltes-garderies. Alors, vous veillez à la prévention et peut-être essentiellement en matière de surcharge pondérale qui dénote éventuellement une alimentation déséquilibrée. Est-ce que vous faites des constats alarmants ? Donc, depuis 2006, nous avons profité du bilan de santé que nous réalisons en école maternelle, l'année des 4 ans des enfants, pour faire un dépistage systématique de l'indice de masse corporelle. Donc, les enfants sont systématiquement pesés et mesurés. L'IMC, donc l'indice de masse corporelle, est calculé et reporté sur une courbe. Ce qui nous a permis d'abord de faire du dépistage individuel, puisque les parents savent si leur enfant est dans une corpulence normale, a une corpulence normale ou pas. Et ensuite, ceci nous a permis d'avoir des chiffres au niveau du département de la Moselle. Alors, les premiers constats sont qu'en Moselle, en 2006 et 2007, on compte à peu près 5% d'enfants en surcharge pondérale. Alors, surcharge pondérale, à la fois surpoids et obésité. Il y a peu de critères de comparaison, puisque les tranches d'âge testées au niveau national sont plus importantes. Souvent, c'est 3-10 ans ou 3-15 ans. Voilà, par rapport à d'autres départements, nous nous rendons compte que la Moselle va relativement bien, puisque d'autres départements qui ont pesé, mesuré leurs enfants constatent un taux de pourcentage d'obésité entre 6 et 7%. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de risque à vouloir formater les enfants, les faire entrer dans un cadre standard, parce qu'on n'est pas très égaux vis-à-vis de l'alimentation. Comment vous gérez ça ? Est-ce que vous voulez uniformiser ? Je crois que la question n'est pas vraiment d'uniformiser. Il y a des critères médicaux qui existent déjà pour l'adulte. On peut très bien calculer l'indice de masse corporelle pour un adulte et on sait qu'au-dessus de 25 ou de 30, il est soit en surcharge, soit en obésité. Pour l'enfant, ceci est un petit peu plus compliqué puisqu'en fonction de son évolution, l'enfant peut être plus ou moins maigre ou plus ou moins un panicule adipeux plus ou moins important. Donc il existe des courbes, très officielles et qui ont été validées par le corps médical. Il ne s'agit absolument pas d'uniformiser, mais d'éviter qu'un enfant qui présente déjà des problèmes dans la petite enfance ne devienne un adulte obèse plus tard. Et petit, on peut agir beaucoup plus facilement pour prévenir quelque chose. En même temps, l'alimentation ne retentit pas de la même manière sur tous les dispositifs physiques. Alors, est-ce qu'il faut concevoir que, par exemple, dans les cantines, etc., il faut faire des menus individuels pour que chacun y trouve son compte ? Ça devient compliqué, non ? Alors vous avez raison, l'alimentation ne retentit pas de la même manière sur les différents individus, chacun absorbe de manière différente. Là, il y a un raccourci qui est très souvent fait chez l'enfant, c'est qu'on parle d'obésité, on parle d'alimentation. Or, chez l'enfant, certes, l'alimentation intervient, mais il faut également tenir compte des rythmes de l'alimentation, c'est-à-dire éviter le grignotage, des boissons, préférer l'eau aux boissons sucrées. Il faut tenir compte également de l'activité physique qui est majeure chez l'enfant. Si l'obésité augmente actuellement chez l'enfant, on pense que certes, il y a un problème d'alimentation, mais surtout, il y a une sédentarité de plus en plus importante chez l'enfant. Marie-Thérèse Weibel, merci.